Mon ami, j'espère que tu vas bien. In this video, I am using the material Les voisins du 12 bis to help you learn French at a beginner level. I didn't create this material, it was created by RFI, Radio France Internationale, as a free and public resource to help people learning French. Okay? The material itself is a comic book that you can find online for free. I'm putting the link in the description. It's telling the story of a young foreign woman arriving in France. Alongside with the book, there are also some audio file as well. I really encourage you to go download and read through the comic book by yourself, alright? And in this video, first I will read through one episode of the comic book and then we will do together all the reading, listening and grammar exercises. If you follow me through the whole 13 episodes of this comic book, then at the end, you will have read, understood and studied a whole comic book in French, which is definitely something you can be proud of. Alright? If that's okay, then let's go. Les voisins du 12 bis, épisode 11. Épisode 11, au forum des images. Au forum des images. Donc, au here, this article means at the forum des images. Ok? C'est parti. Bonjour Billy. Oh, bonjour Amir. Diane est là? Donc, is Diane there? Diane is there? Diane est là? Non, Diane n'est pas là. Diane n'est pas là. Elle est partie à l'école. She went to the school. Right? If I remember correctly, Amir now is helping Diane and Pierre with babysitting. Right? Okay. Ah, Billy, entre. Diane, je suis désolé. Cette nuit, le bruit. Donc, ah, Billy, entre. Entre. Come in. Diane, je suis désolé. I am sorry, right? Je suis désolé. Cette nuit, le bruit. Cette nuit is a bit strange in French. Depending on the context, it can mean tonight or last night. Cette nuit means both, okay? So here, obviously, she talks about last night, right? Cette nuit, le bruit. Bruit is noise. Le bruit de noise. C'est gentil de présenter tes excuses, mais c'est pas très grave, tu sais. Tu as le droit de t'amuser. Donc, c'est gentil, it's nice, de présenter tes excuses. Présenter ses excuses, literally, it means like to introduce your apologies. It's a way to say to apologize, okay? To apologize. Donc, c'est gentil de présenter tes excuses, mais c'est pas très grave. It's not so bad, like, don't worry. Tu sais, tu as le droit de t'amuser. You have the right to have fun. Amir, tout s'est bien passé avec Charlie? Oui, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré. Ah oui. Ah non, elle dit elle n'est pas pleurée. So he's making a French mistake. Oui, elle n'est pas pleurée. Elle n'a pas pleuré. So this is passé composé, right? Ah oui, les verbes, c'est compliqué. Vous pouvez vous perfectionner. So you can get better in French. Aux ateliers de conversation, à la BPI par exemple, la Bibliothèque d'information publique au Centre Pompidou. Il y a aussi les ateliers cinéma au Forum des images. So here, Amir, he's making a mistake in French. He says, oui, elle n'est pas pleurée. He wants to say the baby didn't cry, but he's using l'auxiliaire être instead of l'auxiliaire avoir to conjugate le passé composé. So Diane is correcting him. Elle n'a pas pleuré. Okay? And then she says to them, so now, like she's giving them information about where they go to have some workshop to get better in French. Okay? Vous pouvez vous perfectionner. Perfectionner means to get better at something. Aux ateliers de conversation, à la BPI par exemple. So at the conversation workshops at the BPI, la Bibliothèque d'information publique, au Centre Pompidou. Il y a aussi les ateliers cinéma. So you also have some cinema workshops au Forum des images. Qu'est-ce que c'est? What is it? Qu'est-ce que c'est? C'est la vidéothèque de Paris dans le quartier des Halles. To make it simple, let's say that it's a library, but not only for books, it's like a library for
movies, for music, for books, for newspaper, for art, this kind of stuff. And they also have workshops. Okay, it's common in France. C'est la vidéothèque de Paris, dans le quartier des Halles, in the neighborhood Les Halles, pas loin de la BPI. Bonjour Paris, that's the name. Voilà. Ah, c'est super ça. That's great. So she's checking on her phone, right? On y va ensemble si tu veux. Ok. On y va ensemble. We can go together si tu veux, if you want. Ok. So now, Billy et Amir, ils vont au Forum des images. Pour le documentaire, la séance commence dans 5 minutes. C'est la salle numéro 3, là-bas, à droite. Donc ils sont au Forum des images. Ils sont au Forum des images. La femme de l'accueil, the woman at the counter, she tells them, pour le documentaire, I think in English is documentary. It's like a movie, but not a movie with a story and characters. It's a movie about something of the real life. La séance commence dans 5 minutes. So it starts in 5 minutes. C'est la salle, the room, la salle numéro 3, là-bas, à droite. So now they're watching the movie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nos ateliers Bonjour Paris. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble un documentaire réalisé par l'ethnologue Marc Constantin sur l'art africain à Paris. Et Marc Constantin, it was the... Okay, we go to this later. Ah yeah, okay, now I understand where the story is going. Bonjour à toutes et à tous. So, hello everybody, right? Merci d'être toujours aussi nombreux à nos ateliers Bonjour Paris. Donc, nos ateliers, our workshop. Nombreux means a lot of people. It's an adjective to say there's a lot of people. Donc, merci d'être toujours aussi nombreux. Thank you for being still as like numerous, as big number of people as now. Okay? So, thank you for, as always, being so many people for our workshops Bonjour Paris. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble, so we propose to watch together, un documentaire, okay, like here, documentaire, réalisé, is directed, okay, par l'ethnologue Marc Constantin sur l'art africain à Paris, about African art in Paris, okay. Marc Constantin est l'ethnologue, rappelez-vous, he was the Rosa's previous boyfriend and they were supposed to get married. If you remember, we saw this in a previous episode. Et Amir et Billy, ils sont là. Excusez-moi. Ah, pardon. Marc Constantin. Chut, ça commence. So in French, the sound that is commonly used to mean you have to shut up is chut. We write it like this. Chut. So chut means chut, like this. Okay? Donc chut, ça commence, it starts. Maintenant, après le film, after the movie. J'espère que le film vous a intéressé. Avez-vous des questions? So I hope the movie was interesting. Okay. Avez-vous des questions? Avez-vous? Do you have des questions? C'était très intéressant. Donc maintenant, Billy, elle lève la main comme ça. C'était très intéressant. Very interesting. Marc Constantin vit à Paris. He lives in Paris. Il a vécu pendant 40 ans en Afrique. Mais depuis 6 mois, il vit et travaille à Paris. Donc, il a vécu pendant 40 ans en Afrique. He lived in Africa for 40 years. Mais depuis 6 mois, for the last 6 months, il vit et travaille à Paris. So, he lives and works in Paris. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? He does what? What does he do now, maintenant? Il donne des cours à la fac. Donner des cours means to give classes. So he gives classes à la fac. Fac is the short for faculté, which means university. Amir, je vais à la BPI. Tu viens avec moi? Donc, je vais à la BPI. Tu viens avec moi? La BPI, maintenant? Donc, la BPI, c'était bibliothèque d'information publique. Ça fait pas BPI. BPI, ça devrait être bibliothèque, ça devrait être BIP.
BPI, BIP. Bibliothèque d'information publique. Oh, now you are witnessing my lack of knowledge about BPI. Donc Amir, je vais, it's not relevant for the story. Amir, je vais à la BPI. Tu viens avec moi? La BPI, maintenant? Right now? Ah non, je dois être au travail. I have to be at work. Je dois être au travail à 16 heures. Donc Billy, elle va aller à la BPI. I can imagine Billy, she will go to BPI to find information about Marc Constantin. Maybe try to reunite Marc Constantin et Rosa. Aïe, 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 aïe. Ok, si c'est bon, if that's good for you now, let's listen to the story. Let's go. Ok. Bonjour Billy. Oh, bonjour Amir. Diane est là? Non, Diane n'est pas là. Elle est partie à l'école. Je garde Charlie. Je viens m'excuser. Cette nuit, j'ai réveillé Charlie. Ah bon? Ah voilà Diane. Avec les garçons. Ah, Billy, Diane, entre. Je suis désolée. Cette nuit, le bruit... C'est gentil de présenter tes excuses, mais c'est pas très grave, tu sais. Tu as le droit de t'amuser avec tes amis. Mais Pierre... Ah, ça lui passera, comme d'habitude. Sacha, Lucien, allez vous laver les mains. Elles sont propres les mains. Regarde. Ne discute pas. Ce midi, on mange du jambon et de la purée. Yann l'a tiré. Amir, tout s'est bien passé avec Charlie? Oui, elle n'est pas pleurée. Elle n'a pas pleuré. Ah oui, les verbes. C'est compliqué. Tu parles mieux français que moi. Vous pouvez vous perfectionner aux ateliers de conversation à la BPI, par exemple. La BPI. La Bibliothèque d'information publique au Centre Pompidou. Ah oui? Il y a aussi les ateliers cinéma au Forum des images. Le forum des images, qu'est-ce que c'est? C'est la Vidéothèque de Paris, dans le quartier des Halles, pas loin de la BPI. Je t'envoie le lien vers le site internet. Avec le programme, ça s'appelle Bonjour Paris. Voilà. Ah, c'est super ça. On y va ensemble si tu veux. Ok. Hé, bonjour les jeunes. Vous allez où comme ça? Au forum des images. On va à un atelier cinéma pour améliorer notre français. Ah, mais quelle bonne idée. Regarde. Ah, bonjour Paris. Atelier projection et visite découverte pour apprendre à se repérer dans la ville. Super. Billy, il faut partir. Oui, ok. On est en retard. Au revoir Rosa. Au revoir. Et bon film. Les voisins du 12 bis. Oh, it's the first time we hear this jingle, right? Never heard this before. Au revoir Rosa. Au revoir. Et bon film. Les voisins du 12 bis. So strange. Okay, I didn't, when I made the slide, I didn't hear this one. There's kind of a cute dynamic created between Billy and Amir. Ok, c'est parti. Que fait Amir chez Diane? Donc Amir, il est chez Diane. Il fait quoi? Il garde Charlie, le bébé de Diane. Il vient apporter des fleurs à Diane. Billy va chez Diane pour s'excuser parce qu'elle a fait du bruit pendant la nuit ou pour demander à Amir s'il veut déjeuner avec elle. Even if you don't understand all the words here, I think it's quite easy. Hein? Donc, que fait Amir chez Diane? Amir, il est chez Diane pour garder Charlie, le bébé de Diane. Garder means to keep, okay? But when we are talking about keeping a human, like keeping Charlie here, for example, what it means, usually it's babysitting. Okay, it means he is babysitting Charlie. Il garde Charlie. They should have added a potential answer like Diane is cheating on Pierre with Amir, something like this. Billy va chez Diane pour s'excuser, to say sorry, right? Pour s'excuser. She is saying sorry. Pourquoi? Parce que elle a fait du bruit
pendant la nuit. If you remember, last night she made a lot of noise and Pierre was really angry, right? Que fait Diane? Diane, elle fait quoi ici? Elle donne des adresses de bons restaurants à Amir et Billy. Elle donne des conseils à Amir et Billy pour améliorer leur français. Elle parle de restaurant ou pas? Non, elle parle pas de restaurant. Elle donne des conseils. She gives, donner, to give. Elle donne des conseils. She gives some advice à Amir et Billy. Pourquoi? Pour améliorer leur français. To get better in French. Ok? C'est bien. Pour améliorer leur français, literally to better their French. Ok? Alors, as always, always the same exercise. So now you tell me what is true and what is faux. Diane est partie chercher les enfants à l'école. Diane est en colère parce que Billy a fait du bruit pendant la nuit. Pour Amir, c'est difficile d'apprendre le français. La vidéothèque de Paris se trouve dans le quartier des Halles. Amir et Billy vont à un atelier théâtre au Forum des images. Ok. Bonjour Billy. Oh, bonjour Amir. Diane est là? Non, Diane n'est pas là. Elle est partie à l'école. Je garde Charlie. Je viens m'excuser. Cette nuit, j'ai réveillé Charlie. Ah bon? Ah voilà Diane. Avec les garçons. Ah, Billy, Diane, entre. je suis désolée. Cette nuit, le bruit... C'est gentil de présenter tes excuses, mais c'est pas très grave, tu sais. Tu as le droit de t'amuser avec tes amis. Mais Pierre... Ah, ça lui passera, comme d'habitude. Maman, Sacha, Lucien, allez vous laver les mains. elles sont propres mes mains. Regarde, Ne discute pas. Ce midi, on mange du jambon et de la purée. Yann l'a tiré. Amir, tout s'est bien passé avec Charlie? Oui, elle n'est pas pleurée. Elle n'a pas pleuré. Ah oui, les verbes. C'est compliqué. Tu parles mieux français que moi. Vous pouvez vous perfectionner aux ateliers de conversation à la BPI, par exemple. La BPI. La Bibliothèque d'information publique au Centre Pompidou. Ah oui? Il y a aussi les ateliers cinéma au Forum des images. Le forum des images, qu'est-ce que c'est? C'est la Vidéothèque de Paris, dans le quartier des Halles, pas loin de la BPI. Je t'envoie le lien vers le site internet. Avec le programme, ça s'appelle Bonjour Paris. Voilà. Ah, c'est super ça. On y va ensemble si tu veux. Ok. Hé, bonjour les jeunes. Vous allez où comme ça? Au forum des images. On va à un atelier cinéma pour améliorer notre français. Ah, mais quelle bonne idée. Regarde. Ah, bonjour Paris. Atelier projection et visite découverte pour apprendre à se repérer dans la ville. Super. Billy, il faut partir. Oui, ok. On est en retard. Au revoir Rosa. Au revoir. Et bon film. Bon film. Bon film. Les voisins du 12 bis. Is it Zirek's voice? Is it the voice of Zirek? Doesn't sound really like the voice of any of the characters. So strange. Alors, c'est bon? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière et réécouter encore une fois. Don't worry, if you want, you can just listen to it one more time. And now I will show the answers. Diane est partie chercher les enfants à l'école. C'est vrai ou pas? Excusez, cette nuit... Donc, Billy va chez Diane pour s'excuser. Mais Diane, elle est pas là. Chez Diane, il y a Amir. Ouais? Amir est chez Diane. j'ai... Bonjour Billy. Oh, bonjour Amir? Amir. Billy? Diane est là? Non, Diane est là? Non. Diane n'est pas là. Elle est partie à l'école. Diane est partie à l'école. So Diane left for the school. She went to the school. Donc Diane est partie chercher les enfants à l'école. C'est vrai, ah ouais. It's true. I mean, he doesn't say explicitly Diane est partie chercher les enfants à l'école,
But obviously you can imagine that why did she went to the school? To get the children, right? Elle est partie chercher les enfants. So, chercher les enfants means to look for something or to search for something, okay? When we say in French, chercher les enfants, it's like an expression. It means to go pick up the kids in school, okay? Chercher les enfants à l'école. Now, Diane est en colère. En colère means very angry. Par exemple, je suis en colère. I am very angry. Tu es en colère. You are very angry. Désolée. Cette nuit, le bruit... C'est gentil de présenter tes excuses, mais c'est pas très grave, tu sais. Donc non, hein, elle n'est pas du tout en colère. Diane n'est pas en colère. Elle dit « C'est gentil de présenter tes excuses, mais c'est pas très grave. Honestly, it's not a big deal. C'est pas très grave, it's not a big deal. » Tu as le droit de t'amuser avec tes amis. Pleurer. Elle n'a pas pleuré. Ah oui, So now Amir is making the French mistake. les verbes. C'est compliqué. Et il dit les verbes. Oh, Billy is saying something fun right after this. He says les verbes c'est compliqué. It's like verbs are difficult. Donc pour Amir c'est difficile d'apprendre le français. C'est vrai. Parce que il a dit elle n'est pas pleurée. So he's using l'auxiliaire être. Elle n'est. But he should be using l'auxiliaire avoir. Elle n'a pas pleuré. Ok. Et Billy, can you understand what Billy says? Les verbes. C'est compliqué. Tu parles mieux français que moi. I don't know why it makes me laugh so much. Elle dit, tu parles mieux français que moi. She says, you speak better, like you're better at French than me. You speak a better French than I do. I think it's fun because the way she says it sounds like she's eating something at the same time. She's like munching on some bread or something as she speaks, which implies that she just apologized to Diane, but 2 seconds after, she's like taking some bread on the table and eating it like this, which gives some fun personality to the character. La vidéothèque de Paris se trouve dans le quartier des Halles. Vous pouvez vous perfectionner aux ateliers de conversation à la BPI, par exemple. La BPI. La Bibliothèque d'information publique au Centre Pompidou. Ah oui. Il y a aussi les ateliers cinéma au Forum des images. So this is exactly the same dialogue as in the comic book that I read in the beginning. Le forum des images. Qu'est-ce que c'est? C'est la Vidéothèque de Paris. La vidéothèque de Paris, ok? You can see it's like bibliothèque, but vidéo. Like vidéothèque, ok? De Paris. Dans le quartier des Halles. Dans le quartier des Halles. In the neighborhood, les Halles, ok? Donc c'est vrai, hein? C'est dans le quartier des Halles. Pas loin de la BPI. Je t'envoie le lien vers le site internet. Avec le programme, ça s'appelle Bonjour Paris. Voilà. Ah, c'est super ça. On y va ensemble si tu veux. Ok. Anyway, Amir et Billy vont à un atelier théâtre au Forum des images. Théâtre is like play, like drama play, like not like a movie, but like you go watch a play, ok? Donc ils vont à un atelier théâtre, c'est faux, hein? Ils vont à un atelier conversation. I don't remember when they say it. Elles sont propres. Ok. Tu parles mieux. Bibliothèque d'information publique au Centre Pompidou, par exemple. La BPI. Les verbes. Ouais, C'est compliqué. Tu parles mieux français que moi. Vous pouvez vous perfectionner aux ateliers de conversation à la BPI, par exemple. Voilà, aux ateliers de conversation. Donc ils vont pas à un atelier théâtre, ils vont à un atelier de conversation. Très bien. À quelle image correspond chacun de ces lieux et ateliers culturels? Alors, atelier de conversation. Donc, I told you, atelier is like a workshop. It's like a place you go to practice something. Atelier de conversation. Bibliothèque, projection. So you answer and then I show the answer. Ok? C'est bon? If you need, you just pause the video. Projection means to project something. When we say une projection, it means usually a movie. We're going to watch a movie or a documentary, ok? Donc c'est ça. C'est là où ils vont. This is where they go. La bibliothèque, c'est ça, hein? La bibliothèque. Et l'atelier de conversation, on en a parlé, c'est ça. Très bien. Retrouvez la bonne description pour chacun de ces lieux et ateliers culturels. Alors, un atelier de conversation, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est un lieu où des bénévoles aident les étrangers
à remplir des papiers administratifs. Ou un rendez-vous où on peut s'entraîner à parler français avec d'autres personnes. C'est quoi? Un atelier de conversation. Ok. Dans une vidéothèque, on peut lire et emprunter des livres, voir des films ou des documentaires. Ok. Le forum des images, c'est quoi? Le forum des images, c'est quoi? C'est un lieu culturel où l'on peut voir des films et des documentaires et participer à des débats, ou c'est un centre commercial où l'on peut acheter du matériel photographique. Et enfin, une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est quoi? C'est un lieu où on peut acheter des livres, des magazines et des journaux, ou bien c'est un lieu où on peut emprunter des livres, des magazines et des journaux. Sorry, here, acheter ou emprunter. Acheter, emprunter. C'est bon? Try to answer all the questions. Try to reread the sentences by yourself, ok? Donc, un atelier de conversation, c'est pour parler, ah ouais. Conversation, c'est parler. It's a conversation, right? Donc, c'est un rendez-vous où on peut s'entraîner, to practice, s'entraîner à parler français, ok? S'entraîner à parler français. Vidéothèque, c'est pas pour les livres, si c'est vidéo, c'est pour les films et les documentaires. Bibliothèque, c'est pour les livres, les magazines, les journaux. Vidéothèque, c'est pour les films et les documentaires. Le forum des images, c'est bien un lieu culturel, hein. C'est pas un centre commercial. Centre commercial means a shopping mall. So it's not a cultural thing, right? Mais le forum des images really is a cultural place. Ok? Et une bibliothèque, c'est pour acheter ou emprunter des livres. C'est pour emprunter. Hein. So is it to buy, acheter, to buy, ou emprunter, to borrow. C'est pour emprunter, hein. To borrow des livres, des magazines et des journaux. Très bien. Écoutez et lisez. Présent ou passé, qu'entendez-vous? Ok. So now, do you hear le présent, donc right now, le présent, ou le passé, the past, le passé? So you pick the right answer every time, as always, here. Bonjour Billy. Oh, bonjour Amir. Diane est là? Non, Diane n'est pas là. Elle est partie à l'école. Je garde Charlie. Je viens m'excuser. Cette nuit, j'ai réveillé Charlie. Ah bon? C'est bon? Je vais montrer la réponse. Amir, Diane est là? Non, Diane n'est pas là. Elle est partie à l'école. Je garde Charlie. Je viens m'excuser. Cette nuit, j'ai réveillé Charlie. Ah bon? Est-ce que tu comprends entre elle est partie, c'est présent ou passé? Je viens, c'est présent ou passé? J'ai réveillé, c'est présent ou passé? If you studied a bit le passé composé avant, tu devrais savoir que elle est partie à l'école, c'est le passé. J'ai réveillé Charlie, c'est le passé. Je viens m'excuser, c'est le présent. Ouais, c'est bien. Same exercise here. Maman, Sacha, Lucien, allez vous laver les mains. elles sont propres mes mains. Regarde. Ne discute pas. Ce midi, on mange du jambon et de la purée. Yann d'aspirer. Amir, tout s'est bien passé avec Charlie? Oui. C'est bon? Maman, regarde. Ne discute pas. Ce midi, on mange du jambon et de la purée. Yann d'aspirer. Amir, tout s'est bien passé avec Charlie? Oui. Miam in French is a word that means like, oh, yummy, yum, oh, yeah, great for food. It's like, oh, it's delicious. It's like, miam, It's often used by children, ok? Ce midi, on mange du jambon. C'est présent ou passé? Tout s'est bien passé? C'est présent ou passé? On mange, bah, c'est présent, ouais. C'est le verbe manger. Je mange, tu manges, on mange, ok? Tout s'est bien passé, c'est le passé, passé composé. Ok? Quel est le verbe auxiliaire souligné? Être ou avoir?
So, you tell me here, the verb that is underlined, est-ce que c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Tu peux mettre en pause ici, répondre, et si c'est bon, c'est parti. Elle est partie à l'école. Elle est, c'est bien être. Hein. Elle est, je suis, tu es, il est, elle est, etc. Elle est partie. She went to school. J'ai réveillé Charlie. J'ai, c'est bien avoir. Hein. J'ai, tu as, il a, etc. Tout s'est bien passé avec Charlie. Everything went alright avec Charlie. Et c'est bien l'auxiliaire être. Hein. Very easy, I think. Tout s'est bien passé. Donc tout ça, c'est le passé composé. Donc on forme le passé composé. So le passé composé is a conjugation tense, right? It's a tense that you use to describe something, an action that happened in the past. Par exemple, elle est partie. She left, she went. J'ai réveillé. I have woken up. Ok? Donc on forme le passé composé avec l'auxiliaire ou au présent. C'est quoi les deux ici là? L'auxiliaire. C'est quoi les auxiliaires? Auxiliaire être, auxiliaire avoir. Hein. Donc on forme le passé composé. We create le passé composé avec l'auxiliaire être ou avoir au présent. Donc être ou avoir at the present tense, comme elle est, j'ai, ok? Plus le verbe au participe passé. So you use, if you look at the sentence here, you use l'auxiliaire être au présent, elle est, ok? And then you use the verb that you want to say, like here, c'est le verbe partir, to leave, to go, but you put it at a special form that we call le participe passé. Par exemple, le participe passé du verbe réveiller, c'est quoi? Donc réveiller, like this, ending with er, it's the unconjugated version of the verb. Le participe passé, so the special way to conjugate it, participe passé, est-ce que tu peux trouver ici, c'est quoi? Can you find here what is it? C'est bien réveiller, ouais, avec et, réveiller. Ok? If you do the same kind of modification from réveiller here to réveiller here, you modify in the same way manger et pleurer. What do you have? You have manger et pleurer et. Ok? Donc on forme le passé composé avec l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le verbe au participe passé. Le participe passé du verbe réveiller, c'est manger, c'est réveiller. Manger er, c'est manger et. Pleurer er, pleurer et. Ok? Why? Parce que les participes passés des verbes en er se terminent par et. Donc for all the verbs of the first group, the verbs ending in er, their participe passé is the same verb but ending with e, like this. E avec un accent. Ok? C'est bien. Observez et lisez. Numérotez les images dans l'ordre de l'histoire, puis associez une phrase à chaque image. Que s'est-il passé? So I think it's a bit, if I remember, this one is a bit tricky exercise to understand. So here you have 5 pictures, okay? You're supposed to put them in the order they happened. Par exemple, action numéro 1, c'est ici, it's the first thing that happened in the story. Then what's the next thing after this? Like this one was Billy arriving at Diane's place and she finds Amir, okay? Then what was the next thing to happen? Was it this or this or this or this? When you decide what was the next thing, you put action numéro 2, and then action numéro 3, and then action numéro 4, okay? And at the same time, you match the picture with the sentence. For example, here, action numéro 1, c'est la phrase D. Billy est allé chez Diane pour s'excuser. Billy went to Diane's place to apologize. Okay? We can do one other together as an example. Billy est allé chez Diane pour s'excuser. What happened afterwards? Afterwards, Diane, she went home from school, right? Donc c'est ça. Diane, elle est rentrée à la maison. Donc ici, je vais écrire action numéro 2. Action numéro 2. Et c'est quoi la phrase? C'est Diane est arrivée
avec ses enfants. Diane arrived with her children. Donc ici, je vais mettre action numéro 2, phrase A. Ok? C'est clair? Is it clear? I hope. Je te laisse le faire toi-même. You do the exercise by yourself, so you pause the video here. Et si c'est bon, let's go, c'est parti. Donc, Billy est allé chez Diane pour s'excuser. Ensuite, Diane est arrivée avec ses enfants. Diane a donné des conseils à Amir et Billy pour améliorer leur français. Donc, Diane gave advice to Amir and Billy to better than their French. Puis, Billy a proposé à Amir d'aller au Forum des images. Billy proposed to Amir to go together to the Forum des images. Et enfin, Billy et Amir sont partis au Forum des images pour voir un film. Donc, est arrivé, a proposé, a donné, est allé, sont partis. Tout ça, c'est le passé composé. It's the tense that we've just seen, le passé composé. Maintenant, lisez puis complétez les phrases avec les verbes au passé composé. So you can use this slide to help you if you need, all right? So you can pause here and like write down the verbs or something like this. And so here you have to write in the blanks the verb that is in parenthesis and you conjugate it to le passé composé. Par exemple, tu, you can see here that aller, c'est l'auxiliaire être plus aller et. Donc tu, how do you say être with tu? You say je suis, tu es, ok? Et aller, tu es allé chez Diane pour t'excuser. Ok? I let you do it by yourself. You pause here and you do it. C'est bon? Let's go. Ça va, Billy? Alors, tu es allé chez Diane pour t'excuser? Oui. Tu as vu Pierre? Non. C'est Amir qui a ouvert la porte. Après, Diane est arrivée avec ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien, elle a été très gentille. Et finalement, tu as réveillé le bébé cette nuit? Non. Après, Diane nous a donné des conseils pour apprendre le français avec Amir. Elle nous a dit d'aller aux ateliers de conversation et on a décidé d'assister aussi à la projection d'un film au Forum des images. Ok? C'est bien, très bien. All right. Here's if you want to take a break, now is the good time. Donc maintenant, Billy et Amir vont au Forum des images. Ouais, on écoute. Alors, c'est 300, deuxième. Bonjour, nous cherchons l'atelier Bonjour Paris. Pour le documentaire? Oui. La séance commence dans 5 minutes. Où est la salle, s'il vous plaît? C'est la salle numéro 3, là-bas à droite. Merci. Il y a 2 places là-bas. Regarde. Oui, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nos ateliers Bonjour Paris. Excusez-moi. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble un documentaire réalisé par l'ethnologue Marc Constantin sur l'art africain à Paris. Marc Constantin? Quoi? Attends. Chut, ça commence. Comment se fait-il, pour avoir la célébrité, un artiste africain doit d'abord nécessairement aller en dehors de l'Afrique? C'est pas normal. J'ai cherché à travers ce documentaire à proposer un grand voyage. Et ma récompense sera que chacun s'approprie les œuvres à sa façon et y trouve son chemin. Alors, j'espère que le film vous a intéressé. Avez-vous des questions? Oui, Mademoiselle, oui? C'était très intéressant. Marc Constantin vit à Paris? Il a vécu pendant 40 ans en Afrique, mais depuis 6 mois, il vit et travaille à Paris. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? La réponse est dans le film. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre? Oui, il a publié des livres.
Il donne des cours à la fac. Exact. Une autre question? Est-ce qu'on peut visiter l'exhibition? Amir, je vais à la BPI. Tu viens avec moi? La BPI maintenant? Ah non, je dois être au travail à 16h. C'est la fin de l'atelier. Je vous remercie pour votre participation et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Marc Constantin. Alors là, Mais qu'est-ce qu'il y a, Billy? je te dirai plus tard. C'est un secret. Ah? Bon, je dois y aller. Je suis en retard. Au revoir, Billy. Au revoir, Amir. Ok, BPI. Bibliothèque publique d'information. Let's go. Ok, où sont Billy et Amir? Si tu as entendu, à la fin, at the end, à la fin, Billy va à la BPI, la Bibliothèque publique d'information. So, during the story right now, they cannot be à la BPI, right? Donc ils sont au Forum des images. Ah ouais? Ils sont au Forum des images. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Amir et Billy, ils vont au Forum des images. Pourquoi? Pour faire quoi? Est-ce qu'ils y vont pour écouter un concert? Donc écouter un concert de musique ou pour voir un documentaire? Et qui est Marc Constantin? C'est un réalisateur de documentaire ou bien c'est le directeur du Forum des images? Je pense que c'est plutôt facile. It's quite easy, right? Donc, ils vont faire quoi? Ils vont voir un documentaire, ah ouais. Ils vont voir un documentaire. Le documentaire de Marc Constantin. Parce que Marc Constantin, c'est un réalisateur. Réalisateur, a director of documentary. Ok? C'est bien. Après le film documentaire, les spectateurs peuvent rencontrer le réalisateur, poser des questions sur le film. Donc après, okay, after the movie, après le film, les spectateurs are like the viewers, the people who are watching. Ils peuvent rencontrer le réalisateur ou poser des questions sur le film. Billy, like I told you, at the end, Billy, elle veut aller à la BPI, mais Amir ne peut pas aller à la BPI avec Billy. Pourquoi? Pourquoi Amir, il peut pas? Parce qu'il doit travailler ou parce qu'il a rendez-vous avec des amis? Parce qu'il doit travailler, ah ouais. Il dit « je dois travailler à 16h », je crois. Après le film documentaire, les spectateurs peuvent poser des questions. C'est ce que Billy, elle fait. Billy, elle fait « oui, moi, j'ai une question. Marc Constantin, il vit en France ?» Tu vois, elle pose des questions. Ouais. C'est bien. Alors maintenant, tu vas me dire si ça, c'est vrai ou c'est faux. Le documentaire fait partie du programme Bonjour Paris. Marc Constantin, le réalisateur du documentaire, est anthropologue. Marc Constantin a vécu 14 ans en Afrique. Maintenant, Marc Constantin vit et travaille à Paris. On écoute. Alors, c'est 300, deuxième, ça sera directement. Bonjour, nous cherchons l'atelier Bonjour Paris. Pour le documentaire? Oui. La séance commence dans 5 minutes. Où est la salle, s'il vous plaît? C'est la salle numéro 3, là-bas à droite. Merci. Il y a 2 places là-bas. Regarde. Oui, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nos ateliers Bonjour Paris. Excusez-moi. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble un documentaire réalisé par l'ethnologue Marc Constantin sur l'art africain à Marc Paris. Constantin? Quoi? Attends. Chut, ça commence. Comment se fait-il, pour avoir la célébrité, un artiste africain doit d'abord nécessairement aller en dehors de l'Afrique? C'est pas
pas normal. J'ai cherché à travers ce documentaire à proposer un grand voyage. Et ma récompense sera que chacun s'approprie les œuvres à sa façon et y trouve son chemin. Alors, j'espère que le film vous a intéressé. Avez-vous des questions? Oui, Mademoiselle, oui? C'était très intéressant. Marc Constantin vit à Paris? Il a vécu pendant 40 ans en Afrique, mais depuis 6 mois, il vit et travaille à Paris. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? La réponse est dans le film. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre? Oui, il a publié des livres. Il donne des cours à la fac. Exact. Une autre question? Est-ce qu'on peut visiter l'exhibition? Amir, je vais à la BPI. Tu viens avec moi? La BPI maintenant? Ah non, je dois être au travail à 16h. C'est la fin de l'atelier. Je vous remercie pour votre participation et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Marc Constantin? Alors là, Mais qu'est-ce qu'il y a, Billy? je te dirai plus tard. C'est un secret. Ah? Bon, je dois y aller. Je suis en retard. Au revoir, Billy. Au revoir, Amir. Ok, BPI. Bibliothèque publique d'information. Alors, si tu as besoin, tu peux revenir en arrière et réécouter encore une fois. Si c'est bon, maintenant, on va regarder ensemble. Le documentaire fait partie du programme Bonjour Paris. C'est vrai, hein? Numéro 3, là Like the documentary is part of the whole program Bonjour Paris. bas à droite. Merci. Donc là, ils arrivent dans la salle. Il y a 2 places là-bas. Regarde. Oui, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nos ateliers Bonjour Paris. Excusez-moi. Merci d'être toujours aussi nombreux. So like I told you in the beginning, it's like thank you for always being so many people. À notre atelier Bonjour Paris. Aujourd'hui, je Ok. À notre atelier for our workshop Bonjour Paris. Donc c'est vrai, hein, c'est vrai. Marc Constantin, le réalisateur du documentaire, est anthropologue. Donc anthropologue, c'est un mot très difficile. It's a very difficult word, but we talked about it before in the past because we talked about Marc Constantin's job. Et si tu te souviens, if you remember, il est ethnologue, pas anthropologue. toujours aussi nombreux à nos ateliers Ethnologue. Bonjour Paris. Excusez-moi. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble un documentaire réalisé par l'ethnologue. Je vous propose de regarder ensemble, together, un documentaire réalisé par l'ethnologue Marc Constantin. Marc Constantin. Donc, il n'est pas anthropologue, il est ethnologue. Ouais, c'est bien. Marc Constantin a vécu 14 ans en Afrique. So, he lived in Africa for 14 years. 14 ans? Sur l'art. Je dois être au travail. Exact. Et travaille à Paris. J'espère que le film vous a intéressé. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Oui, Mademoiselle, oui? C'était très intéressant. Marc Constantin vit à Paris? Il a vécu pendant 40 ans en Afrique. Il a vécu pendant 40 ans en Afrique. Ok? 40 years, not 14 years. Ça, c'est 14 ans ici. 14 ans. Ce qu'on entend, c'est 40 ans. Ok? 40 ans. Maintenant, il vit et travaille à Paris. C'est vrai, hein? Mais depuis 6 mois, il vit et travaille à Paris. Depuis 6 mois, for the past 6 months, il vit et travaille à Paris. So he lives and works in Paris. C'est bien. Écoutez l'extrait et complétez le dialogue. Ok? So we listen to this part of the dialogue and as always, every time you pick the right choice, you pick what you hear. Ok? Let's go. Alors, c'est 300, deuxième, ça sera directement. Bonjour, nous cherchons l'atelier Bonjour Paris. Pour le documentaire? Oui. La séance commence dans 5 minutes. Où est la salle, s'il vous plaît? C'est la salle numéro 3, là-bas à droite.
Merci. Allez-y, bien sûr. Il y a 2 places là-bas. Regarde. Oui, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être Pardon. toujours aussi nombreux à nos ateliers Bonjour Paris. Excusez-moi. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble un documentaire réalisé par l'ethnologue Marc Constantin sur l'art africain à Paris. Marc Constantin? Quoi? Attends. Chut, ça commence. C'est bon? Ok. Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière et écouter encore une fois. Si c'est bon, alors c'est parti. Alors, c'est 300. Deuxième, ça sera directement à gauche. Bonjour, nous cherchons l'atelier Bonjour Paris. Pour le documentaire? Oui. La séance commence dans 5 minutes. Où est la salle, s'il vous plaît? C'est la salle numéro 3, là-bas à droite. Merci. Allez-y, bien sûr. Il y a 2 places là-bas. Regarde. Oui, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être Pardon. toujours aussi nombreux à nos ateliers Bonjour Paris. Excusez-moi. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble un documentaire réalisé par l'ethnologue Marc Constantin sur l'art africain à Marc Paris. Constantin? Quoi? Attends. Chut, ça commence. Ok, c'est bien. Alors, quelles indications de lieu avez-vous entendues? What did you hear about the places? Ici. Où est la salle, s'il vous plaît? C'est la salle numéro 3. Là-bas, tout droit. Là-bas, à droite. Là-bas, à gauche. Elle dit quoi? Tu peux regarder ici. C'est la salle numéro 3. Là-bas. Il y a 2 places ici. Il y a 2 places là. Il y a 2 places là-bas. Regarde. Ah oui, super. Pardon, excusez-moi. Pareil, il dit quoi? Il y a 2 places. Tu entends quoi? Si tu as bien vu, il dit, c'est la salle numéro 3 là-bas, à droite. Ok? Il y a 2 places là-bas. Regarde, ici. Hein. C'est la salle numéro 3 là-bas, à droite. Il y a 2 places là-bas. Ok? C'est bien. Donc, à ton avis, à gauche, c'est quoi? À droite, c'est quoi? Tout droit, c'est quoi? À gauche, c'est ça? C'est ça? À gauche, c'est ça? À gauche, c'est ça, hein? À gauche, on the left. C'est à gauche, it's on the left. C'est à droite, it's on the right. C'est tout droit, it's straight ahead. Ouais? C'est bien. Où se trouve la projection du documentaire? So now I let you fill in the blanks with c'est à gauche, c'est tout droit, c'est à droite. Ok? Depending on the small drawings that are here on the left, you know what to write. Ok? Si c'est bon, alors c'est parti. Où se trouve la projection du documentaire? C'est juste ici, la salle numéro 1, à gauche. On the left, à gauche. Excusez-moi, je cherche le cinéma, s'il vous plaît. Oui, c'est tout près. Vous allez à gauche, donc vous allez à gauche, you go on the left. Vous allez tout droit, et c'est là. You go straight, et c'est là. Où est la salle de l'atelier de conversation, s'il vous plaît? C'est là-bas, à droite, on the right. Ok? C'est bien. Retrouvez la forme correcte des questions dans la transcription. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il donne des cours à la fac. So every time you have to choose between qu'est-ce que et est-ce que. Ok? Qu'est-ce que, est-ce que. Qu'est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre? And then below you have the answer. Oui. Qu'est-ce qu'on peut visiter l'exposition? Est-ce qu'on peut visiter l'exposition? Oui. Elle dure jusqu'en octobre, etc. You can use the transcript here, I believe, eventually to help, okay? As a help.
Alright? I let you do this exercise by yourself. Et si c'est bon, let's go. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre? Oui. So, can someone in the room, quelqu'un dans la salle, someone in the room, peut répondre? Can answer? Oui. Est-ce qu'on peut visiter l'exposition? Is it possible to visit the exhibition? Est-ce qu'on peut visiter l'exposition? Oui, elle dure jusqu'en octobre. Mais qu'est-ce qu'il y a, Billy? So, what is it, Billy? Je te dirai plus tard, c'est un secret. So, what you might be able to pick up here, and I think it's maybe the next question now, is that the questions starting in est-ce que, est-ce que, you answer them by oui ou non. Okay? When you ask a question starting with est-ce que blah blah blah, the answer is always oui ou non. And when you say qu'est-ce que blah blah blah, then it's a complex answer, like you have to develop an answer. Ok? Associer chaque question à une réponse. Ok? I let you do this one by yourself. So you have to link the questions to the answers. Le forum des images, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre? Qu'est-ce qu'il se passe, Billy? So, first of all, there's one that if you apply what I just told you, you can already answer, right? It is, est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre? Because like I told you, the question starting with est-ce que, the answer is always oui ou non. Ok? C'est bon? I let you do it yourself. Et si c'est bon, let's go. Le forum des images, qu'est-ce que c'est? What is it? Qu'est-ce que c'est? C'est la Vidéothèque de Paris. Ok? Le forum des images, c'est la Vidéothèque de Paris. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? What does he do now? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il donne des cours à la fac. He gives classes in university. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre? Oui, moi. Ok? Est-ce que... Oui. Qu'est-ce qu'il se passe, Billy? What's happening, Billy? Qu'est-ce qu'il se passe? Je te dirai plus tard, c'est un secret. C'est bien. Maintenant, tu peux compléter les deux phrases ici. Ok, alors. Quand on pose une question avec la réponse est oui ou non. Quand on pose une question avec la réponse n'est pas oui ou non, mais une information plus précise. Donc, quand on pose, when we ask a question, quand on pose une question avec blablabla, la réponse, the answer, est oui ou non. It's just like what I told you right here. Okay? So can you fill in the blanks with est-ce que et qu'est-ce que? Okay? You put them at the right place. Donc, quand on pose une question avec est-ce que, la réponse est oui ou non. Quand on pose une question avec qu'est-ce que, la réponse n'est pas oui ou non. By the way, questions that are answered by oui ou non, we call them questions fermées. It means closed question. Okay? We say it's a closed question because the answer is just oui ou non. But when we ask a question with qu'est-ce que, it's the kind of question with an answer that you have to develop, like a complex answer, right? Then we call this une question ouverte, an open question. Ok? C'est bien. Lisez, puis complétez avec est-ce que ou qu'est-ce que. Ok? So now you can practice yourself. You fill in the blanks here with est-ce que ou qu'est-ce que. Par exemple, Billy et Amir vont voir au cinéma. So if you ask, est-ce que Billy et Amir vont voir au cinéma? Can you answer this question by oui ou non? Since it's est-ce que? No, right? The question is, qu'est-ce que Billy et Amir vont voir au cinéma? What are they going to go see in the theater, in the cinema? Ok?
C'est bien. So I let you do it yourself. And if you did, like even if it may look a bit complicated to you, still try to do it, all right? Try to do it. Even if it's not perfect and you make mistakes, that's okay, that's how you learn, right? Ok, c'est parti. Donc, qu'est-ce que Billy et Amir vont voir au cinéma? Un film, par exemple, hein, for example, un film, un documentaire. Est-ce que Marc Constantin a vécu en Afrique? So, did Marc Constantin lived in Africa? Yes, oui ou non? Est-ce qu'il travaille à Paris? Does he work in Paris? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? What does he do now? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? So now it's a complex answer, right? Like, maintenant, il donne des cours à l'université. Est-ce que Billy veut faire après l'atelier? Oh, and you see that's my mistake, my own mistake here. You see, I tell you, please do it even if you might make some mistakes. And you see, even myself, I'm making mistakes. Donc, qu'est-ce que Billy veut faire après l'atelier? For my defense, when I do these Google slides, sometimes I'm a bit tired. And so, you know, anyone can make mistakes, right? Please don't judge me like this. Qu'est-ce que Billy veut faire après l'atelier? What does Billy want to do after the workshop? Donc, qu'est-ce que, meaning it will be a complex answer, like Billy, qu'est-ce que Billy veut faire après l'atelier? For example, elle veut aller à la BPI. Ok. Est-ce qu'Amir va à la BPI avec elle? So, does Amir goes to the BPI with her? Oui ou non? And in this case, non. Amir ne va pas à la BPI avec Billy. Ok? C'est bien. That's it for today. This was épisode numéro 11. Il reste seulement 2 épisodes. Ok? Only 2 episodes left pour les voisins du 12 bis. Bon courage à tous ceux qui révisent. J'espère que ces vidéos vous sont utiles. Bisous les potes.